Je suis Valérie Lanctot-Bédard. Je veux vous dire que ce qui suit fait partie d'une série de vidéos où je présente différents points de vue par rapport à la situation dans laquelle nous sommes depuis le printemps. Je veux vous dire que si vous êtes complètement à l'aise avec ce qui se passe dans la société en ce moment, que ce soit du côté des décisions qui sont prises par les autorités ou du côté des gens qui sont contre ces décisions, si vous êtes bien dans tout ce qui se passe là-dedans, moi, j'ai aucun problème avec ça. Ce qui suit ne s'adresse pas à vous. Ce qui suit s'adresse précisément aux personnes qui ont envie d'élargir leur réflexion par rapport à ça, de regarder les choses sous différents angles, avec différents points de vue. Et je n'ai aucunement l'intention de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit avec ce que vous allez retrouver dans cette capsule. J'ai surtout l'intention de nourrir la réflexion et le discernement. Bonne écoute. Tout ce que je perçois, moi, dans les messages dominants, ce sont des messages contre. Alors, qu'est-ce que je vois du côté des autorités? Je vois qu'on est contre le virus, contre la contagion, contre la propagation, contre le choix individuel. D'un autre côté, dans les médias sociaux, je vois qu'on est contre les autorités, contre les contraintes, contre l'obéissance aveugle. On est contre bien des affaires. Et moi, ce que je trouve là en ce moment, c'est qu'au final, on se retrouve un petit peu les unes et les uns contre les autres. J'aspire à autre chose. Il y a vraiment une très grande tristesse pour moi de vivre à l'idée de vivre dans une société où la moralité, que ce soit de ce côté-ci ou de ce côté-là de l'équation, qu'on se permette de la hargne et du mépris les uns entre les autres. J'ai pas envie de vivre dans cette société-là. J'ai pas envie d'y contribuer, certainement. Moi, je répugne à vivre dans un monde où la censure et la délation font partie du quotidien. J'ai pas envie de vivre dans une société où le droit à la réflexion et au discernement sont bâillonnés à coups d'amende, à coups de honte publique, de pointer du doigt. C'est pas ça la société dans laquelle j'ai envie de vivre. J'ai l'impression que le sol se dérobe en dessous de mes pieds quand je vois une société de discussion, de réflexion, d'évolution et de respect, la société que je connais, dans laquelle je grandis depuis 53 ans, j'ai l'impression qu'elle s'effondre vraiment rapidement. Moi, j'aimerais qu'on prenne un moment de recul et qu'on se demande, moi, je suis pour quoi? Toi, tu es pour quoi? Et comment on fait pour additionner tout ça? Comment on fait pour composer avec tout ça? C'est quoi le vivre ensemble qui émerge de nos points de vue différents, de nos priorités différentes? C'est sûr qu'on est des êtres humains différents, mais jusqu'à maintenant, on a trouvé des façons de composer. Tout le monde n'est pas toujours super content de tout ce qui se passe tout le temps, mais on arrive à composer ensemble. On arrive à trouver quelque chose qui ressemble à une certaine cohésion sociale. J'ai envie de vous dire, moi, je suis pour quoi? Moi, je suis pour la réflexion, le discernement. Je suis pour la curiosité. Moi, je suis aussi pour la responsabilité personnelle et collective quant à notre état de santé. Je suis aussi pour la considération de tous les besoins humains et la considération de besoins de tous les humains et aussi de tout le vivant. Je suis aussi pour la souveraineté corporelle, le choix, l'autonomie. C'est hyper important, je pense, qu'on puisse vraiment s'engager dans notre société, qu'on ait de l'autonomie. Je suis aussi pour le sens de la vie sur Terre. Je suis aussi pour un vivre ensemble dynamique et multiplicateur qui multiplie les opportunités de se réaliser, de grandir puis d'évoluer ensemble. Et vous, vous êtes pour quoi? Je crois que sans ce dialogue, sans cet échange, tout ce qui nous reste, c'est une espèce de lutte à savoir la peur de qui est la plus importante ou la plus légitime. Et c'est là qu'on fait du débat à l'infini et qu'on se sépare puis qu'on oublie qu'on est ensemble dans le même bateau. Même s'il y a des gens qui rament à droite puis il y a des gens qui rament à gauche, on est dans le même bateau.